un humanoïde qui se réveille au milieu des flammes, qui est amnésique, qui est super fort, qui a la peau verte, qui a aussi que 2 doigts aux pieds et qui a une crête, qui est recueilli par un policier. Et du coup le policier, c'est un policier de Chicago, et il lui dit bah voilà, en fait il y a de plus en plus de super vilains, nous à Chicago il n'y a pas assez de super héros, on s'en sort pas, toi t'es super fort, tu pourrais intégrer la police et nous aider. C'est là qu'on va voir quelque chose de très original, c'est-à-dire qu'on ne suit pas un super héros, mais on suit un policier dans un cadre super héroïque. Pour le gros point positif, c'est très clairement les dessins d'Erik Larsen. Erik Larsen est au scénario, il est au dessin. C'est lui qui fait tous les épisodes de Savage Dragon depuis 1994. Ce sont très clairement l'inspiration de Jack Kirby. Donc c'est très punchy, c'est dynamique. Il y a une vraie touche graphique, une vraie patte. Moi j'ai une édition en noir et blanc, ce qui fait que certaines pages sont d'autant plus magnifiques. Surtout que c'est bourré de références, c'est bourré d'hommages. Alors quand forcément il y a un hommage à Sin City en noir et blanc, ça marche d'autant mieux. A l'inverse, certaines pages, ça se voit qu'elles sont conçues pour la couleur, parce qu'en noir et blanc elles sont totalement illisibles. Et du coup il y a quelques scènes comme ça, souvent de combat, où du coup la planche est prévue pour le dessin, pour la couleur pardon, et du coup on se retrouve avec plein de petits éléments, mettant les personnages vus de loin, mais au milieu d'énormément de débris et avec l'ancrage assez gras. Je parlais d'ancrage gras parce que j'ai vu ça il y a très longtemps. Erik Larsen, du coup, il fait son propre ancrage et il a une technique qui est toute particulière, qui est de laisser le pinceau faire des erreurs à l'ancrage. C'est-à-dire que si son ancrage se retrouve trop gras à certains endroits ou fait une petite tache, il la garde, il ne va pas la nettoyer. Ça donne un vrai charme. On n'a pas quelque chose d'ultra propre, on a quelque chose de propre, mais avec des défauts. Et du coup, ça donne vraiment un caractère à la bande dessinée. De même, dans les originalités, il y a la narration. Alors, en termes de mise en page, il n'y a rien à redire. C'est propre, il n'y a rien à redire. En termes de narration purement scénaristique, de comment les séquences s'enchaînent, là c'est plus problématique. En tout cas sur ces premiers épisodes, Erik Larsen, je pense pas qu'il ait fait beaucoup de scénarios avant, parce qu'il y a beaucoup de choses où ça s'enchaîne mal, où on comprend pas trop pourquoi, tiens, au milieu d'une scène de combat, on va avoir un entracte où on voit autre chose, enfin c'est brouillon. Sans que ce soit amateur, c'est quand même brouillon. Un point positif, si vous lisiez la série tous les mois en floppy aux États-Unis, la narration est conçue de manière à ce que chaque épisode, on sente qu'il s'est passé du temps depuis l'épisode suivant. On vous dit pas qu'il s'est passé exactement un mois, mais on sent qu'il s'est passé du temps entre chaque épisode. Le résultat, c'est que du coup, si vous lisez tous les mois votre épisode, ça doit avoir un certain charme à la lecture. Quand vous lisez du coup une version intégrale, la narration déjà un peu brouillonne, plus ça, très clairement, là on est sur une édition où il n'y a pas de page de garde, il n'y a pas de page, il n'y a pas de couverture entre les épisodes. Sur 90% du bouquin, j'ai aucune idée de là où s'arrête un épisode, là où commence l'autre. C'est-à-dire qu'il y a juste des moments où il y a un temps qui s'est passé entre 2 pages. Ok, voilà. C'est pas hyper cool à la lecture comme ça. C'est pas dramatique non plus, ça m'a pas empêché de passer un plutôt agréable moment. Pour ce qui est des points négatifs, ça date des années 90 et ça se sent, c'est dans son vu, c'est gros muscles, lunettes noires, gros flingue, la classe à l'époque c'était Terminator et on est là-dessus. Ok. On a les personnages qui sont catastrophiques, ils sont tous mal écrits. C'est hyper frustrant parce qu'en fait on voit plein de potentiel. Le fait que Savage Dragon
soit policiers et que du coup ils recadrent certains autres super-héros parce qu'ils font de la merde, c'est hyper intéressant, il y a vraiment une super idée. Mais c'est gâché par certains trucs où Savage Dragon, très clairement, c'est une Marisou pour Erik Larsen. C'est une version idéalisée d'Erik Larsen. On est sur un mec ultra viril que toutes les femmes désirent. C'est-à-dire que vraiment, à l'exception d'une seule femme, une seule, dans tout le comics, elles sont toutes avec un physique de bimbo où c'est des triangles, très clairement, leur poitrine fait que ce sont des triangles. Et elles ont tout un désir sexuel irrépressible pour Savage Dragon. Et lui, il est tellement bon dans tout, il est tellement charismatique, il a tellement une bonne morale, il est tellement irréprochable partout, que du coup, même il va repousser les femmes, il va repousser toutes les tentations, il est incorruptible, il est tout ce que vous voulez. Si vous avez une qualité, Savage Dragon l'a aussi. Si vous avez un défaut, Savage Dragon ne l'a pas. Voilà, c'est tout simplement, il est parfait et toutes les femmes sont à ses pieds. Donc, c'est vraiment un délire de puissance masculin qui est hyper drôle en fait à lire aujourd'hui. C'est-à-dire que, ok, il y a un côté où c'était en son jus dans les années 90, mais que là, en 2020, 2024, dans les années 2020, quand on lit ça, ok, il y a beaucoup à revoir. Alors, je pense que la série s'arrange avec le temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que là, aujourd'hui, on n'est plus forcément sur le même personnage principal, on n'est plus sur la même configuration non plus. Donc, je pense qu'Erik Larsen aussi a changé pas mal de choses, notamment dans sa construction de personnage, en tout cas, j'espère. Parce que là, du coup, moi, ce que j'ai ici, ça correspond à peu près à 1 an et demi de publication. Peut-être 2 ans de publication. Les méchants sont méchants parce qu'ils sont méchants. Toutes les femmes désirent Savage Dragon. Savage Dragon est meilleur que tous les autres. Ça fait beaucoup de pages pour juste ça. C'est long en fait. Au début, c'est fun. Au début, ouais, ça c'est ok. La première fois que vous voyez Savage Dragon arriver avec un énorme flingue, les lunettes de soleil, la veste en cuir. Ouais, ok, c'est les années 90, c'est rigolo. Bon, au bout de 300 pages, c'est chiant. C'est juste chiant. La série évolue avec l'actualité. C'est-à-dire on est dans un univers où, quand il y a des élections dans le vrai monde, Erik Larsen change de président dans l'univers de Savage Dragon aussi pour coller à l'image du président qui est là à ce moment-là dans la réalité. Il y a vraiment du potentiel dans la série où je me dis ouais, il y a moyen qu'aujourd'hui ce soit bien meilleur que là ce que j'ai lu. Est-ce qu'on rate quelque chose à ne pas avoir Savage Dragon? À pas avoir le début, non, on manque pas grand-chose très clairement parce que oui, les dessins sont hyper jolis, il y a une histoire qui est vraiment intéressante suite au décès d'un personnage très tôt dans la série. Les conséquences sont hyper intéressantes. C'est notamment en lien avec la seule femme qui a un physique différent des autres dans la série. Et du coup, ça redevient le seul personnage intéressant, mais pareil, niveau construction de personnage, ça vole pas très haut. En fait, je reste vraiment sur ce sentiment de frustration. C'est plein de potentiel et pas grand chose qui est fait avec. Je sais pas si par la suite, j'ai lu un petit peu sur internet ce qui se passait par la suite, il y a des choses qui ont l'air intéressantes, des choses qui ont l'air vraiment pas terribles, notamment sur tout ce qui concerne le super vilain, la Némésis de Savage Dragon. C'est une catastrophe. Allez, je vais essayer de conclure cette vidéo. Est-ce que je vous conseille de lire Savage Dragon? Je vous conseille d'aller dessus, d'essayer, dans tous les cas, parce que après, en tout cas c'est très joli, donc ce sera au moins ça de prix. Est-ce que je vous conseille de vous faire l'intégrale de la série et de subir tous ces premiers épisodes? Si vous êtes à fond sur les années 90 et les scénarios très légers, vraiment très légers, oui. Si, comme moi, vous avez envie d'un peu plus de complexité,
tenter peut-être les épisodes plus récents, peut-être qu'ils sont mieux. J'espère. Je sais pas. J'ai le sentiment en tout cas qu'avec tout le potentiel qu'il y avait dès le début, il y a moyen qu'aujourd'hui, avec les années, avec la maturation de la série, il y a quelque chose de vraiment intéressant aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a raté quelque chose? J'ai pas vraiment l'impression. C'est une part de l'histoire de la BD américaine. Donc oui, on a raté un petit quelque chose. Est-ce que, qu'est-ce que nous apporte cette lecture? On a raté quelque chose? Sur le début, très clairement non. Je vais vous dire, si vous avez lu Savage Dragon, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous n'avez pas lu Savage Dragon, dites-moi ce que vous n'en avez pas pensé en commentaire. Allez, on va s'arrêter là.